Salut Zotac, c'est Nochan. Vous avez envie de boire un Diabolo menthe mais vous ne trouvez jamais un endroit où vous vous sentez à l'aise? Cela pourrait s'arranger avec le nouveau projet de Cédric Littardi, l'ouverture prochaine d'un bar geek au cœur de Paris, baptisé le dernier bar avant la fin du monde. Une référence à Douglas Adams dès le nom du lieu, moi je trouve que c'est déjà un bon signe. Sans oublier le logo avec la tentacule rtulienne qui sort du verre. Oh, peut-être enfin un comptoir où j'aurais envie de m'accouder. Enfin si j'avais des coudes. Chris Bucky, qui tient le site de rétro gaming Turbo News, a fouillé dans ses cartons et nous offre aujourd'hui quasiment une pièce de musée directement sortie de 1990, il y a déjà, et oui, plus de 20 ans. À l'époque, pas d'autotube, un World Wide Web tout juste naissant, on y voit une sorte d'ancêtre de Superplay où le jeune homme enregistre sur VHS une partie de Megaman, premier du nom sur NES, où il commente la partie. Bien des souvenirs pour mes vieux pixels. Les jouets Transformers qu'on manipule dans tous les sens pour faire passer une voiture à un robot vaguement humanoïde, c'est bien. Une voiture qui se transforme toute seule, c'est encore mieux. Il manque plus que l'effet sonore si particulier des Transformers et on s'y croirait. Cette petite merveille a été créée par Kenji Ishida et la société JS Robotics. Je crois que je sais ce que je vais demander au Père Noël. Au Japon, le film Sadako 3D sort bientôt au cinéma. Si on ne va pas présumer de la qualité du film qui met en scène le personnage effrayant popularisé par les films Ring, la campagne marketing qui a lieu ces jours-ci dans les rues de Tokyo est plutôt sympa. Pour la fête des mères le 13 mai au Japon, de nombreux magasins demandent aux enfants des clients de faire un portrait de leur maman qui sera affiché dans le magasin. Évidemment, des adultes en profitent pour faire des dessins complètement débiles comme dans ces 7-Eleven. L'artiste italien Lorenzo Bravi a eu l'idée géniale de faire un robot qui dessine tout seul en utilisant un batteur à lait pour cappuccino sur lesquels il fixe des feutres. Des robots qui dessinent en tournicotant, ça existait déjà depuis un bail, et ça s'appelait les Drobots. Mais là, l'idée de Lorenzo permet à tout le monde de faire son propre Drobot en un tour de main. On termine avec les images d'une vraie tourelle à la Portal 2 qui suit sa cible et lui tire dessus avec la petite voix qui va bien. C'est un projet de fin d'études et faut espérer que ça le restera parce que sinon ça pourrait réellement devenir flippant. Allez, à la semaine prochaine les otaques.